démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous dire un bon après-midi. Nous sommes bien le 4 janvier 2018 et nous sommes bien ici à Toronto au Canada. Bon, rapidement, nous allons vous donner une idée de ce que nous pensons qui pouvaient être les conditions d'un bon dialogue au Congo-Brazzaville pour éviter qu'il y ait toujours un gagnant. C'est-à-dire qu'on ne nous vienne pas avec le scénario de Sibiti, le scénario d'Evo, le scénario de Wesso, où il y a toujours un gagnant, un homme qui ne participe jamais au dialogue, mais qui vient simplement pour mentir le peuple congolais. Ce que nous pensons, personnellement moi, ce que je pense, et ce que pas mal des Congolais en Amérique du Nord pensent. Pour éviter qu'on dise Bernard Pongui est un radical, il refuse toute compromission, il refuse tout dialogue au Congo-Brazzaville. Vous savez, chers compatriotes, excusez-moi de parler de ma fonction, étant un expert en écoulement, connaissant les conditions de stress de la tuyauterie, il est très important d'avoir des investigations et de venir avec une véritable solution pour éviter qu'il y ait des cassures. Parce qu'une cassure sur les pipelines peut entraîner des désastres écologiques, la destruction de nos eaux, la destruction de nos villages, éventuellement détruire l'environnement. Alors, le cas du Congo, il y a tellement eu de la destruction de l'environnement par la guerre du pôle, des populations qui ont tout perdu, des vies perdues, parce qu'un homme veut se cantonner au pouvoir. Voilà ce que nous vous disons. Voilà pourquoi nous sommes très durs dans notre ligne et dans notre vision de la façon dont nous voyons le pays. Je vais vous donner ce que moi j'entends parler du dialogue. Premièrement, les préalables avant ce dialogue-là. Quels sont les préalables? On va faire revenir les populations dans leur village. Comment? Premièrement, il faut reconstruire le pôle. Ça sont mes préalables. Vous reconstruisez le pôle. Ceux-là qui ont été chassés de leur village, à ces conditions-ci, si vous les ramenez dans leur village, leur bétail a été volé, leur maison a été cassée, leurs arbres fruitiers ont été coupés, ils n'ont rien à vivre, ils n'ont rien à commencer une activité de vie dans leur village. Donc je vous donne le premier préalable, la reconstruction du pôle complètement. Ce n'est que après que les gens constatent que le pôle a été reconstruit et les populations sont reparties dans leur village, on peut donc se rassurer que ce premier préalable a été accompli. Vous voyez? Ça, c'est ma vision à moi. Il ne s'agit pas de donner 50 000 francs aux populations sinistrées, mais il s'agit de reconstruire leur village complètement. Une fois construit, on peut considérer que ce préalable est accompli. Deuxième préalable, l'armée de Sassou, la milice privée de Sassou, doit être casernée. Tout le monde caserné, plus personne au pôle. Une fois que l'armée de Sassou est casernée, nous allons faire venir une force d'interposition qui va se rassurer de la sécurité des populations dans le pays. Vous voyez, chers amis, nous sommes dans cette logique-là. Ça, c'est le deuxième préalable. Une fois que l'on constate que la milice privée, la Gestapo de Sassou est casernée et qu'il y ait une force d'interposition d'extérieur qui vienne pour sécuriser les populations, on va considérer que le deuxième préalable est accompli. Et on continue l'étape. Maintenant, une fois que cela est fait, on libère les prisonniers politiques, et pas les moindres, toutes les grosses calibres, les Makaya, les Moukoko, les Okombi, les Libongongoka, tous les journalistes, tout ce monde-là doivent sortir afin qu'ils se préparent à participer à ce dialogue-là. Ça, c'est le troisième préalable. Et nous sommes clairs là-dessus. Donc, une fois que l'on constate que le troisième préalable est accompli, établi complètement, on peut donc progresser pour les négociations. Maintenant,
les négociations et l'accord ne doivent pas se faire entre Ntoumi et Sassou. Parce que le problème du Congo est un problème national. Ntoumi est un joueur politique. Les Moukoko sont des joueurs politiques. Les Makaya sont des joueurs politiques. Les Kolela, comme vous voulez les appeler, sont des joueurs politiques. Les Mabiala, comme vous les appelez, sont des joueurs politiques. La diaspora aussi est devenue un grand joueur politique dans ce pays-là. Vous voyez, chers amis? Et on va donc mettre sur écrit ce qui va se discuter au dialogue là. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un dialogue où on va seulement aller discuter de l'amnistie de certains, des postes pour les uns, pour redonner les statuts de partis politiques pour des uns, et l'on néglige les véritables problèmes qui minent le Congo. Vous voyez, on va donc écrire sur papier qu'est-ce qui va être discuté à ce dialogue-là. Comment on va donc gérer le pays après ce dialogue-là. Ça doit se discuter pendant ce dialogue. Vous voyez, chers amis. Et en ce moment-là, la communauté internationale viendra comme arbitre. Vous voyez donc, vous avez toute la classe politique du Congo. Les grosses calibres qui ont été en prison, ils sont libres, ils sont là, présents à ce dialogue. Ntoumi vient aussi avec son équipe présent à ce dialogue. La diaspora est là aussi présent à ce dialogue. Mais tout en rassurant que les premiers préalables ont été établis et accomplis. Une force d'interposition est là pour pacifier le pays. Vous voyez? Bon, maintenant, les gens vont s'asseoir, on va dire clairement qu'est-ce qu'il faut faire à la gestion du pays. Une forme de conférence nationale 2, vous voyez, chers amis. Et en ce moment-là, on va se décider de l'avenir de Sassou tout de suite, de l'avenir du Parti congolais du travail, de l'avenir de tous ceux qui ont créé des crimes dans ce pays-là. Quel est le modèle politique qui va s'en suivre? Parce qu'il ne faut pas que nous revenons aux mêmes choses. Tourner en rond, il y a toujours un gagnant. Vous sortez de là, c'est toujours Sassou qui est gagnant. Et tout le monde est perdant. Ou vous venez à un dialogue où vous reconnaissez juste la légitimité de Sassou. Donc vous donnez à Sassou cette légitimité, il continue à évoluer, et vous êtes toujours piétiné, les richesses du pays sont toujours piétinées. Vous voyez, ces amis, c'est ça cette logique. Donc tant que déjà les premiers préalables ne sont pas réalisés et accomplis, que tout le monde constate que oui, le pôle a été reconstruit, les populations sont revenues dans de bonnes conditions et sécurisées, la force d'interposition est là, la Gestapo de Sassou est casernée, les grosses calibres et tous les leaders politiques et tous ceux qui ont été arrêtés pour des motifs d'opinion sont complètement libres et présents aussi à contribuer à ce nouveau dialogue. Et nous passons au dialogue, nous établissons les grandes lignes de ce qui va être dit à ce dialogue avec l'arbitre, la communauté internationale. Vous voyez, chers amis, c'est dans ces conditions que nous acceptons le dialogue. Mais tant que les préalables que nous venons de citer n'ont pas été accomplis et constatés que ça a été fait, nous disons non. Parce que tout dialogue que vous irez, sans pourtant que ces préalables soient réalisés, ça sera pour aller légitimer un homme Sassou. Et Sassou va continuer à gérer. Maintenant, rapidement, nous savons que notre compatriote Ntoumi est maintenant convoité par tout le monde. Il y a seulement nous au Canada qui pouvons vous dire ces vérités-là. Mais quand nous vous disons ces vérités, cela ne signifie pas que nous sommes contre vous. Hein, chers compatriotes, hein, démocrates africains, peuple de mon entier, écoutez bien ce que nous sommes en train de dire. Ntoumi est convoité par tout le monde. Les grandes compagnies pétrolières commencent à convoiter Ntoumi. Les réseaux franc-maçonniques de Denis Sassou Nguesso commencent à convoiter Ntoumi. Sassou a sorti maintenant la grosse carte, utilisé tous les réseaux franc-maçonniques d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Afrique, pour concocter Ntoumi. Mais en réalité, chers amis, nous ne sommes que de lanceurs d'alerte. Ces gens-là viennent en piège, on lance l'appât. Si Ntoumi mort, il avance, il avance. Quand il avance, on le capture, on le coupe la tête et puis terminé. Ntoumi est un grand joueur, il connaît mieux ce milieu-là que nous, mais nous voulons simplement dire à Ntoumi, faites attention, même à votre propre entourage qui veut vite vous emmener dans cette direction, pensant que cela est bien pour vous. Mais le piège est toujours là. Ayez le plan A, le plan B, le plan C, le point D, le plan E. Dans le cas où vous sentez
que vous êtes dans une posture où on veut vous attirer pour vous aiguiller, vous utilisez votre plan B. Oui, chers amis. Parce que ne soyez pas aveuglés, chers amis. Personnellement, j'ai écouté le discours de Ntoumi. Moi, j'ai analysé le discours de Ntoumi. Et je me rends compte dans ce discours, Ntoumi est convoité par tout le monde. Et plein de gens commencent à rentrer en contact avec Ntoumi. Même certainement, je ne le confirme pas, les services secrets de plusieurs pays. Mais il faut que Ntoumi fasse attention. Parce que ça peut aussi être un jeu de vous concocter. Vous allez voir, les grands patrons pétroliers vont vous contacter quand on va vous aider. Ils peuvent même vous donner ce que vous voulez. Mais à la fin, leur joker demeure Sassou. Alors, un peuple averti, c'est celui-là qui doit être averti par sa façon de raisonner. Et nous venons à vous comme ceux-là qui raisonnent, ceux-là qui regardent dans la grande carte, ceux-là qui ne se limitent pas en voyant seulement une petite pensée. Oui, ils vont aller dialoguer. Oui, les grandes compagnies pétrolières commencent à contacter Ntoumi, les grands patrons. Mais attention, Sassou a des grands réseaux. Donc tout le réseau est mis en jeu. Certainement ce qu'on vous demande vont être donnés, mais le piège est toujours là. Donc évitez de tomber dans ce piège. Ntoumi est assez grand, assez intelligent pour comprendre notre message. Mais en tout cas, nous vous le disons encore, faites attention à tous ceux-là qui veulent vite vous pousser vers cet appât, d'accepter un dialogue qui ne reflète pas ce que le peuple veut. Comme on l'avait dit, on réitère. Il faut d'abord que les préalables puissent être accomplis et constater que c'est fait. On répète les préalables. La reconstruction du pôle. Tout le monde a vu, oui, le pôle a été construit. Nous le disons en un français simple pour que nos mamans puissent comprendre, pour que tous les Congolais puissent comprendre. Tout le monde a vu de ses propres yeux, comme des Saint Thomas, on a reconstruit le pôle, on a reconstruit les villages. Les populations peuvent maintenant commencer à vivre, reboiser le pôle, planter leurs arbres fruitiers. En ce moment-là, il n'y a aucune vie, aucun oiseau qui existe au pôle. Il n'y a pas de bétail parce que le bétail a été pillé, les maisons volées. Une fois qu'on constate que c'est construit, tout le monde a compris. Ah oui, c'est construit. Le premier préalable a été accompli. On continue avec le deuxième préalable. On caserne la Gestapo, la milice privée du dictateur criminel Sassou, est casernée. Tout le monde est caserné. Aucun militaire dans le pôle. Une force d'interposition arrive pour assurer la sécurité du peuple congolais, même de ceux-là qui veulent venir à ce dialogue. Parce que dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas nous parler des conditions de sécurité d'un dialogue au Congo. Voyez, chers amis, le deuxième préalable est constaté, la force d'interposition est là, la Gestapo est casernée. Nous partons donc au troisième préalable. Tout le monde le constate, tout le monde le voit. Les grosses calibres de la politique du Congo sortent de prison, on les libère. Aucune charge sur eux. Moukoko, Makaya, Libongongoka, Okombi, tout ce monde. Tout le monde est sorti parce qu'ils doivent se préparer, ils doivent participer aussi à ces dialogues parce qu'ils sont les fils de ce pays. Quand nous aurons constaté que ça s'est réalisé, on a vu de nos propres yeux. Là, nous pouvons maintenant croire de la volonté de Sassou de pouvoir essayer de trouver un terrain d'entente. Mais non, nous allons écrire sur papier ce qui va être dit à ce dialogue. Comment le pays va être géré? Parce qu'il ne faut pas que nous revenions au même tour. Il y a toujours un seul gagnant qui commence à tourner tout le monde sur le même dialogue, à tourner le monde dans une pâte de pain. Vous voyez, chers amis. Et nous allons décider de l'avenir de tous ceux-là qui ont pillé, qui ont détruit, qui ont commis des crimes et des atrocités. Mais on le dit déjà, ça doit être écrit noir sur blanc. Et il y a un arbitre qui est la communauté internationale. Et si Sassou donc refuse toutes ces conditions, ça veut seulement dire que c'est lui qui joue à des techniques et des pratiques politiciennes. Et donc, ça serait donc un avertissement sévère que nous voulons donc lancer à Sassou. Donc voilà un peu, chers compatriotes, ce que nous tenons à dire sur notre vision du dialogue. Il ne s'agit pas d'aller vite à la chose, venir simplement légitimer Sassou, continuer à lui donner le pouvoir. Donc vous reconnaissez qu'il était le gagnant de l'élection présidentielle de 2016. Et il va continuer à rouler le peuple dans la farine, continuer à piller. Et une fois que le dialogue est réalisé, le dialogue que nous voulons, les préalables établis, constatés et vus à tout le monde, le dialogue fait, terminé, les conditions du pays ont été revues,
Ce n'est qu'en ce moment que le Fonds monétaire international peut venir maintenant traiter avec les Congolais. Parce que si maintenant le Fonds monétaire international vient traiter avec les Congolais, ça serait une dette de trop et de perdu pour le peuple congolais. Et c'est de cette façon que nous allons revoir le Congo. Voilà un peu, ces compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, notre vision sur le dialogue. Pour éviter qu'on dise que nous sommes des radicaux, que nous refusons tout dialogue, mais que ça doit se passer comme avant, selon ce que nous voulons, nous le peuple, sans compter le pouvoir de la diaspora, parce qu'il faut reconnaître que cette diaspora est efficace d'emmener Sassou à l'étape où il est maintenant, coincé, noyé. Il a noyé le Congo, mais nous l'avons aussi noyé politiquement, et il faut que nous continuions à travailler. Démocrates africains, peuple du monde entier, tel était le grand message que je tenais à dire, et nous vous souhaitons un bon après-midi. Que Dieu nous bénisse, le grand Dieu, le Dieu de l'univers. Nous croyons à ce Dieu, et nous croyons aussi que ce Dieu agira dans nous pour sauver le Congo et l'Afrique. Merci d'avoir suivi la vidéo et surtout la partager, et nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir.